Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque premier vendredi du mois à 17h45, c'est notre rendez-vous avec les équipes de gestion et d'analyse de Clartan Associés. Marie-Lou Goueffon est avec nous ce soir, gérante chez Clartan. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir Frédéric. Merci beaucoup. Alors je rappelle, on est en train de redémarrer la saison de Smart Bourse, saison 3, et donc on se voit une fois par mois, les équipes de Clartan, pour détailler un cas pratique et apporter un peu d'analyse fondamentale derrière un dossier spécifique dont vous êtes actionnaire. C'est la règle du jeu qu'on s'est fixé ensemble. Et le cas que vous nous proposez de détailler aujourd'hui, c'est le cas de GTT, Marie-Lou, qui est donc une small cap, mid cap, je ne sais pas comment vous la qualifierez, française, dans le secteur du transport maritime de gaz naturel liquéfié. Donc on comprend déjà tout de suite que c'est une thématique qui fait l'actualité en ce moment. Mais que faut-il savoir de GTT pour comprendre déjà l'analyse financière du dossier ? Alors GTT, c'est une pépite française qui est effectivement peu connue. Et pourtant, ces technologies équipent la quasi-totalité des navires transportant le gaz naturel liquéfié à travers le monde. Alors en fait, GTT, c'est une société d'ingénieurs qui conçoit les membranes des cuves de méthanier, permettant le confinement du gaz naturel liquéfié en conditions cryogéniques pour son transport par voie maritime et pour son stockage. Donc concrètement, les membranes de GTT permettent d'éviter le contact entre le GNL à moins 160 degrés et le métal de la coque, sans quoi il serait fragilisé. Elle permet aussi de répartir la pression sur l'ensemble de la structure et de limiter l'évaporation. Les clients de GTT, ce sont les chantiers navals homologués. L'entreprise perçoit des redevances en échange de sa technologie. Et ce que nous apprécions, c'est que GTT, c'est un vrai leader mondial qui équipe 70% de la flotte actuellement en circulation avec un quasi-monopole pour les livraisons récentes. Ah oui, incroyable. Alors, les gros chantiers navals, c'est Corée du Sud notamment, je crois notamment, que c'est un des gros pôles de clientèle pour eux aujourd'hui dans le monde. Entreprise forcément mondiale, j'imagine, de ce point de vue-là. Part de marché quasi monopolistique, on va dire, sur cette activité. Comment est-ce qu'ils ont bâti cet avantage compétitif, concurrentiel ? Quel a été le ou les facteurs clés de succès qui amènent GTT à être dominant sur son marché aujourd'hui? La première chose qui explique la qualité de ce cas d'investissement, c'est d'abord la profondeur de son historique. Parce que GTT, c'est une expertise qui est née au début des années 60, lorsque des ingénieurs français ont voulu mettre au point une nouvelle technologie dans le but d'acheminer le gaz algérien du Sahara vers l'Europe par bateau. Et en 1994, GTT est né de la fusion entre deux acteurs à la fois novateurs et très expérimentés, Gaz Transport et Technigaz. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des décennies, avec la multiplication des volumes transportés, la taille également croissante des méthaniers et l'essor d'une industrie gazière offshore, l'entreprise a développé une expertise de plus en plus poussée, avec un portefeuille de brevets de plus en plus sophistiqué, et notamment sur le facteur clé de succès de cette industrie, le taux d'évaporation du gaz. Alors, ce taux d'évaporation du gaz, c'est un atout décisif parce qu'un méthanier, c'est en moyenne 180 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié transporté. Et le gaz évaporé dans la cuve est perdu pour l'essentiel. Donc, on comprend au vu des quantités transportées que la valeur de la cargaison est finalement supérieure à la valeur du navire. Et c'est très précieux pour la clientèle finale, qui est particulièrement conservatrice, d'avoir un taux d'évaporation qui est faible. Et on arrive à retrouver quasiment 100%, j'imagine pas, puisqu'on parle d'un taux d'évaporation, mais il est limité à combien ce taux d'évaporation avec la technologie de GTT ? Et aujourd'hui, avec la technologie de GTT, on peut même récupérer une partie du gaz qui se trouve évaporé dans la cuve. Mais vraiment, c'est une technologie qui s'est avérée dominante, qui est sortie du lot. Et je dirais qu'aussi, ce qui a permis de compléter cet avantage concurrentiel pour GTT, c'est l'agilité de l'entreprise pour déployer de nouveaux relais de croissance. Des relais de croissance dans le domaine, peut-être que nous en parlerons, de l'hydrogène vert et du GNL carburant, mais aussi dans les services. L'entreprise a développé des services de smart shipping, c'est-à-dire des solutions digitales qui permettent d'optimiser la route des méthaniers et d'économiser du carburant. Et ça, le smart shipping, par exemple, c'est un vrai business
pour eux demain? C'est-à-dire, ils ont les mêmes ambitions qu'ils ont pu avoir sur la technologie, la membrane qu'ils ont pu développer? C'est plus de la diversification à ce stade? C'est de la diversification à ce stade, mais ce sont des solutions qui rencontrent beaucoup d'intérêt dans la chaîne de valeur. Et aussi, on comprend que par rapport à cet écosystème, à ces parties prenantes, ça permet d'avoir des relations de très grande proximité finalement avec les clients et de les accompagner dans la durée. Ouais. Alors, l'actualité fait qu'effectivement, c'est une valeur qu'on ne connaissait pas forcément, mais les boursiers ont appris à la connaître avec notamment le conflit en Ukraine, qui met la question du gaz sur le devant de la scène et du gaz naturel liquéfié notamment. Comment est-ce que les développements géopolitiques, la crise gazière en Europe, comment est-ce que tout ça a eu un impact sur l'activité de GTT, Marie-Lou? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que bien entendu le contexte géopolitique favorise l'activité de GTT, mais bien avant ça, ce qu'on a identifié comme facteur de croissance à long terme pour le métier de GTT, c'est d'abord l'éloignement des lieux de production et de consommation, ce qui va nécessiter de nombreux navires en plus. L'autre point qui est important, c'est qu'on assiste à une demande croissante de GNL en provenance de Chine, en provenance d'Inde, parce qu'on voit une montée en puissance du GNL comme énergie de substitution, notamment au détriment du charbon. Et puis, on voit également un vieillissement de la flotte mondiale qui continue de tirer ce marché en croissance. Donc toutes ces tendances existaient évidemment avant le conflit en Ukraine. Elles étaient préexistantes au conflit. Mais c'est vrai que ce mouvement s'est accéléré au cours des derniers mois parce que 36% de la demande européenne de gaz était livrée par la Russie par gazoduc avant le conflit. Donc aujourd'hui, face à cette crise énergétique, l'Europe doit sécuriser ses approvisionnements. Elle doit se tourner de plus en plus vers ce gaz, importé cette fois par méthanier, depuis les États-Unis et le Qatar principalement. Et avec ça, c'est toute une infrastructure qui doit se mettre en place, et notamment des projets qui sont en cours de terminaux flottants d'importation de GNL. Et pour illustrer ce point, au premier semestre 2022, GTT, c'est une dynamique commerciale record. Ils ont enregistré 88 nouvelles commandes de méthanier. Et en fait, c'est 20 de plus que sur l'ensemble de l'année 2021. Quand vous regardez le profil de l'entreprise, notamment avec les enjeux de transition énergétique, alors déjà, ils apportent des solutions de substitution au charbon, pour des questions d'indépendance, de souveraineté énergétique. Donc il y a ce positionnement initial, historique, j'allais dire. Est-ce qu'ils essayent d'apporter encore plus dans l'objectif de participer encore plus à la transition énergétique? Alors ça, c'est un point qui est très intéressant et on y est particulièrement attentif chez Clartan Associés. On a notamment dans notre gestion une charte ESG, environnement, social, gouvernance. GTT, c'est une entreprise qui a un rôle à jouer dans la transition énergétique parce qu'au sein de son portefeuille de technologies, on trouve les réservoirs pour les navires qui sont propulsés au gaz naturel liquéfié. C'est le GNL comme carburant marin et cela permet de réduire de l'ordre de 99% les émissions de soufre si l'on compare au fioul lourd. Donc c'est un vrai impact pour la pollution des mers et des océans. Ça permet également de se conformer pour les différents acteurs aux dernières réglementations environnementales de l'Organisation maritime internationale portant précisément sur les émissions d'oxyde de soufre. Pour donner quelques points de repère, il faut voir qu'actuellement, 2/3 des nouveaux porte-containers géants sont propulsés au GNL, alors que c'était seulement environ 30% il y a 2 ans. Wow. Et donc c'est un vrai c'est massif, c'est massif. C'est rapide. Et on observe chez GTT la même tendance au niveau de la dynamique commerciale, c'est-à-dire que sur le premier semestre 2022, ils ont enregistré davantage de commandes sur cette technologie spécifique que sur l'ensemble de l'année précédente. Et puis il y a un dernier point sur l'environnement qui est très important, c'est que GTT continue d'investir, et notamment dans le domaine de l'hydrogène. L'entreprise monte en puissance dans les électrolyseurs. Ils ont un projet de méga factory en cours. Et pour compléter
cette chaîne de valeur de l'hydrogène, la société travaille en partenariat avec Shell pour développer, pour concevoir des navires permettant de transporter de l'hydrogène liquéfié à moins de 150 degrés. Et si on se projette, ça pourrait être vraiment une transformation pour l'industrie parce que cela permettra de transporter de l'énergie en provenance de pays produisant de l'électricité bon marché. Bon, et sur le plan de l'investissement, Marie-Lou, pour conclure, quelle est l'histoire entre Clartan et GTT? Comment est-ce que Clartan, en tant que gestionnaire d'actifs, sélectionneur de valeurs, quel est l'historique que vous avez en tant qu'actionnaire de GTT, puisque vous êtes actionnaire de GTT? En effet. C'est effectivement une moyenne capitalisation. GTT, c'est 4,6 milliards d'euros aujourd'hui. Il faut voir que nous accompagnons GTT et son management depuis l'introduction en bourse en 2014. Ouais. Nous l'avons entré en portefeuille dans les niveaux de l'introduction en bourse. Nous l'avions également renforcé à l'été 2021. Et le parcours boursier du titre depuis le début de l'année est de très haut niveau. Spectaculaire. Et donc cette performance l'a porté dans les toutes premières positions de notre fonds principal Clartan Valeurs. Nous restons bien entendu, à l'instar de ce que nous faisons dans notre processus de gestion, attentifs à la valorisation, mais nous maintenons une position de long terme dans cette entreprise que nous considérons être une entreprise d'excellence, qui nous offre avec ce carnet de commandes une véritable visibilité pour l'avenir et qui profitera de l'essor du marché du GNL. Ouais. Renforcé à l'été 2021, effectivement, je sais pas, j'ai le cours de bourse, c'était autour de 70, on est à 125, 126 aujourd'hui pour le cours de bourse de GTT. Merci beaucoup Marie-Lou. Marie-Lou Goeffon qui était avec nous ce mois-ci pour nous présenter ce cas d'analyse fondamentale, le cas GTT, gérante chez Clartan. Et je vous rappelle ce rendez-vous chaque premier vendredi du mois à 17h45, un cas pratique, un cas d'analyse avec les équipes de Clartan associées dans Smart Bourse sur Bismart.